téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci d'être avec nous sur cette nouvelle page d'actualité du 19 décembre 2022. Cela dit, 1,5 kg estimé à 45 625 000 francs CFA a été saisi au Niger à travers un démantèlement à Arlit d'un vaste réseau nigérian spécialisé dans le trafic international de drogue annoncé dans un point de presse ce lundi 19 décembre 2022 par l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants. Les détails dans ce reportage. Après la saisie de 52 boulettes de cocaïne d'un poids de 1,84 kg sur un individu de nationalité nigériane dans la nuit du 6 décembre 2022 par les agents de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants en service à l'antenne départementale d'Arlit. Ces derniers viennent d'effectuer une fois de plus une série de saisies de drogue sur 3 ressortissants nigériens du 10 au 12 décembre 2022. Pour échapper au contrôle de sécurité sur leur trajet, les suspects ont fait recours au même mode opératoire que le précédent, qui consiste à ingérer la drogue conditionnée dans des préservatifs enrôlés de rubans adhésifs transparents. Afin de faire diversion, les suspects ont emprunté différents itinéraires. Ainsi, les 2 premiers ont quitté Lagos au Nigeria. L'un a passé par le Bénin pour entrer au Niger en passant par Gaïa afin de se rendre à Arlit, et l'autre est arrivé au Niger par Damborto pour continuer à Arlit en passant par Zender. Quant au troisième, il a quitté la Guinée-Conakry pour le Niger en passant par le Mali et le Burkina Faso. Tous ces 3 trafiquants ont pour destination finale Tamaracet en Algérie. Comme le précédent cas, le recours à un scanner abdominal à l'hôpital de la Société des mines de l'Aïr, Soumaïr, a été déterminant pour mettre en évidence la présence d'un corps étranger dans leur estomac. Au total, 50 boulettes d'un poids de 1,105 kg contenant de la cocaïne et de l'héroïne expulsées après l'ingestion d'un produit laxatif ont été saisies. La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à environ 45 625 000 francs CFA. La récurrence des saisies sur des mules nigérianes à Arlit laisse croire que les réseaux criminels nigérians ont changé de mode opératoire en utilisant de plus en plus les axes majeurs de la migration clandestine pour transporter la drogue au Maghreb et en Europe. Face à cette menace qui prend des proportions inquiétantes, l'OCRITIS appelle une fois de plus les populations à une vigilance et une collaboration accrue afin de lutter efficacement contre le trafic de drogue au Niger.
5e assemblée générale de l'ONG Aliatama, qui signifie en langue arabe orphelinat, le 18 décembre 2022 au sein de la dite ONG. Le compte rendu dans ce reportage. Réunis en cette assemblée générale dans le but principal de renouveler les membres de son comité directeur, l'ONG Aliatama, qui signifie orphelinat, et examiner les rapports moraux, financiers et les résolutions au cours de ces assises après 3 ans de cela. Une occasion de rappeler les objectifs qui visent l'ONG Aliatama depuis l'autorisation de l'exercice de ses activités au Niger par l'arrêté numéro 412 bar MI bar D bar DGAPJ bar DLP du 1er novembre 2005. Le travail que nous avons accompli durant ces 3 dernières années est le fruit des contributions de bonne volonté qui œuvrent constamment à nos côtés, toutes les bonnes volontés physiques et morales qui ont bien voulu accompagner notre ONG dans son fonctionnement quotidien. Celle-ci a comme objectif majeur d'améliorer les conditions de vie des orphelins, d'assurer la prise en charge socio-éducative et socio-économique et sanitaire des orphelins. Plusieurs recommandations ont été apportées au cours de cette Assemblée générale de l'ONG Aliatama. L'Assemblée générale recommande au comité directeur de poursuivre l'offensive auprès des bonnes volontés afin de mobiliser davantage de ressources en vue de rendre l'ONG Aliatama plus opérationnelle. Mettre en œuvre pour la création des antennes régionales de l'ONG Aliatama ainsi que les clubs associatifs contribuant à la bonne marche de l'ONG. Recommande au comité directeur de tout mettre en œuvre pour obtenir le transfert de son acte de cession actuellement en souffrance à la communauté urbaine de Niamey. Une opportunité de lancer aussi un vibrant appel aux bonnes volontés. Un appel aux bonnes volontés pour la construction des classes et leur équipement pour abriter les jardins d'enfants, d'élargir le réfectoire et la construction du bloc administratif et le logement du surveillant général. Pour rappel, c'est le président Mohamed Sani qui a été reconduit pour un nouveau mandat de 3 ans afin de diriger ce comité directeur de l'ONG Aliatama. 76 associations islamiques du Niger a fusionné pour la mise en place d'un forum de 4 regroupements et l'objet du premier point dans une déclaration rendue publique hier 18 décembre 2022 à Niamey à la mosquée Toukoura de Lazare. Les précisions avec Aïssa Adamou sur les images de Ibrahim Kantama. Rendu le dimanche 18 décembre 2022 par les regroupements des associations islamiques en faveur de l'unité nationale, de la paix et du développement, cette déclaration vise d'abord à informer le public de la mise en place d'un forum regroupant 76 associations islamiques ainsi que les objectifs poursuivis par cette union. Nous informons nos frères et sœurs musulmans du Niger de la mise en place d'un forum de 4 regroupements de 116 associations islamiques du Niger. Ce forum, dénommé la haute représentation de regroupement des associations islamiques du Niger, ce cadre de concertation pour nos activités de promotion et de défense de l'intérêt de l'islam et le musulman. C'est pourquoi le thème central du rassemblement des fidèles aujourd'hui est la sauvegarde des principes de l'islam et de ses valeurs, ainsi que la préservation de nos bonnes mœurs. Ensuite, face à l'actualité sur les personnes du même sexe touchées aussi par notre pays, ces associations garantes de la protection des valeurs islamiques et préservation des bonnes mœurs ont touché de doigt cette situation à réaffirmer leur soutien et confiance aux décideurs. Face à l'actualité, la haute représentation de regroupement des associations islamiques du Niger tient à revenir sur les grands sujets de l'ère sur le plan national. Le respect des principes de l'islam et de ses valeurs, l'unité nationale, la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et le meilleur de vivre ensemble
doivent constituer les préoccupations fondamentales de notre peuple. La préservation de nos bonnes mœurs demeure sacrée. Et l'instruction et l'éducation des fils et filles du Niger doivent être considérées comme nos priorités. Nos autorités politiques, administratives, religieuses et coutumières sont les premières garantes de la protection de nos valeurs de foi, de nos morales et de nos croyances. Nous n'avons pas de doute à ce sujet que les autorités n'accepteront pas des dérives et des attentes à la dignité de notre peuple, de quelque nature qu'elle soit. Nous exprimons nos remerciements et notre reconnaissance pour les écoutes sur des questions sensibles, notamment le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses. Par ailleurs, les associations islamiques et la communauté musulmane ont accueilli avec satisfaction le dépôt du projet de loi portant répression des actes impudiques ou contre nature sur une personne du même sexe à l'Assemblée nationale par l'honorable député national Nana Djoubi à la date du 7 décembre 2022. L'ensemble de notre communauté soutient l'honorable député, l'initiatrice du projet de loi, ainsi que le président de l'Assemblée nationale, tout en lançant un vibrant appel aux autres parlementaires actuellement en session pour examiner ces textes et adopter à l'unanimité. Les populations que nos élus représentent à l'hémicycle fondent l'espoir que ces derniers auront la clairvoyance et la fidélité démontrées pendant les précédentes législatures pour faire échec aux éventuels textes à venir et contraires au Coran et à la sunna du prophète, paix et salut sur lui. La haute représentation de regroupement des associations islamiques a par ailleurs dans cette déclaration invité l'ensemble des croyants à prier pour la paix et le développement du Niger. Tout juste après cette déclaration, notre reporter a tendu le micro à Madame Hawa en tant que femme gardienne de l'éducation des enfants. Suivez plutôt. Ce sont toutes ces associations qui ont amené un cri de cœur au gouvernement, aux familles nigériennes, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer de très grave. Donc d'après les échos que nous avons eus, et que le constat que nous avons fait au niveau des quartiers et de certaines familles, nous avons constaté qu'il y a cette mauvaise action qui est rentrée dans notre pays. Au lieu de se marier, les jeunes gens, hommes et hommes, donc sont en train de faire ce qu'on ne veut pas, et aussi les femmes, entre femmes, sont en train de faire aussi ce qui est détestable. Nous lançons un appel aux familles, les mamans, les papas. L'éducation commence d'abord à la maison. Donc il va falloir qu'on jette un coup d'œil, un regard sur ce que nos enfants sont en train de faire, sinon on va tout rater. Et nous savons que demain, Inch'Allah, on va répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à l'éducation de nos enfants. Donc c'est un cri de cœur de toutes ces associations-là à toute la nation nigérienne. Déclaration du cadre de concertation pour les luttes démocratiques CCLD, une déclaration qui rentre dans le cadre de la commémoration de la 64e journée nationale de la proclamation de la République. Le point de cette déclaration. La situation actuelle de notre pays est de plus en plus insupportable à l'échelon national. Dans nos villages, les terroristes et bandits armés tuent, pillent, brûlent et lèvent l'impôt, semant dans leur sillage mort, désolation et destruction, brisant ainsi des vies pour toujours. La cherté de la vie tue la dignité de nombreux chefs de famille. Dans le monde de nos gouvernants, la corruption a définitivement pris le pays sur la dignité. Pendant que l'insécurité tue les hommes, le bétail,
le climat et l'économie, nos dirigeants s'agenouillent complètement devant les puissances étrangères. Notre justice marche sur une jambe. La confiance doit revenir. Le bien-être pour tous doit être garanti. Les choses doivent changer. C'est au vu de tout ce qui précède que nous avons décidé de lutter pour la défense de la souveraineté nationale et la dignité du peuple nigérien. Lutter contre la vie chère sous toutes ses formes. Lutter pour une meilleure prise en charge des secteurs sociaux de base. Lutter contre la mauvaise gestion de la question sécuritaire et exiger la dotation de nos FDS en équipement adéquat tout en leur permettant d'être autonomes sur le plan opérationnel. Les FDS auxquels nous apportons notre soutien indéfectible. Demander le départ sans condition des forces étrangères de notre territoire. Exiger le respect des libertés d'opinion, d'expression, de manifestation, de presse, syndicale et d'association conformément aux dispositions de la Constitution de la République du Niger. Exiger le respect du principe de la séparation des pouvoirs, la justice sociale et l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Combattre la mauvaise gestion des marchés par les autorités municipales. Exiger un traitement judiciaire approprié des différents dossiers de détournement des deniers publics. Combattre tout système fondé sur le clientélisme, l'exclusion, l'intolérance, l'arbitraire, l'impunité, l'injustice, la corruption, la concussion, le népotisme, le pouvoir personnel, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le clanisme et le culte de la personnalité. Exiger la libération de tous les détenus politiques. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.